de sensibilisation sont à votre disposition. L'un est destiné aux familles et l'autre aux seniors. Voyons ensemble le guide destiné aux familles. Celui-ci est clair et accessible. Il permet de mesurer à quel point la cybersécurité est importante et, quel que soit votre niveau de compétence technique, d'appliquer des gestes de prévention efficaces. Car les cyberpirates en veulent à notre porte-monnaie ou nos données personnelles, ou les deux. Mais nous pouvons faire face. Voici les 2 points clés de ce guide. Tout d'abord, identifier les menaces, c'est-à-dire reconnaître les différents types d'arnaques en ligne. Ensuite, ce guide livre des conseils pratiques. Alors je ne vais pas spoiler l'intégralité de ce guide, mais vous donner les 4 principaux conseils auxquels je vais ajouter mes trucs et astuces. Le premier conseil concerne vos mots de passe. Oubliez-les. Tout d'abord, faites des phrases de passe. Et surtout, utilisez un gestionnaire de mots de passe. Vous n'aurez pas à les retenir et ils se rempliront tout seuls le moment venu. Deuxième conseil, sauvegardez vos données. Le stockage nuagique, aussi dit cloud, n'est pas une sauvegarde. Prévoyez une copie de vos données sur un support qui vous appartient et que vous maîtrisez. Un ou plusieurs disques durs par exemple, stockés à plusieurs endroits et chiffrés. Méfiez-vous des messages alarmistes et inattendus. Vous n'attendez pas de colis, donc le message qui vous propose d'en savoir plus sur un colis qui vous attendrait à la poste est une arnaque, en tout cas très probablement. Vous pouvez créer une adresse email gratuite et dédiée pour vos commandes en ligne. Ainsi, si un message de colis arrive sur votre adresse principale, eh bien on est quasiment assuré que c'est un spam. Troisième conseil, sécurisez vos appareils et logiciels. Un smartphone est un ordinateur. Un ordinateur a besoin d'être entretenu et protégé. Mon conseil, mettez à jour le système d'exploitation, bannissez les logiciels pirates et mettez à jour les applications installées régulièrement. Et pour le maintenir au top de sa sécurité, installez ce que l'on appelait avant un antivirus, c'est une suite de sécurité. 2 derniers conseils pour terminer, profitez de la période estivale pour transmettre ces bonnes pratiques aux plus jeunes. Ils aborderont ainsi leur vie d'adulte numérique, parés contre les embûches. Et en cas de souci, vous pouvez contacter Cybermalveillance ou l'association e-Enfance. Téléchargez ces guides gratuitement, vous y retrouverez d'autres éléments que je n'ai pas évoqués, ainsi que des illustrations. Se protéger n'est pas trop compliqué, c'est l'affaire de quelques bons gestes et une bonne hygiène informatique. À bientôt.